Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage en ce jour. Nous sommes le vendredi 14 août 2026 et soyez tous les bienvenus à notre programme Paraclésis. L'exhortation du jour aura pour thème le feu du Saint-Esprit qui purifie. Le feu du Saint-Esprit qui purifie. Notre texte de base est dans Actes chapitre 2, le verset 1. Le verset 1 au verset 4. Mais nous allons simplement survoler. Il est dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et plus loin, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce passage nous parle de la venue du Saint-Esprit lorsque les disciples étaient dans la chambre haute. Alors, pour gagner en temps, nous avons dû prendre les éléments nécessaires. Mais pour la compréhension, ils étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu est descendu. Et la Bible nous dit qu'il se posait sur chacun d'eux comme des langues de feu. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pour comprendre notre passage, pourquoi le feu du Saint-Esprit qui purifie, nous allons définir le mot feu. Et en grec, le mot feu c'est pyr, qui signifie littéralement feu. Dans le Nouveau Testament, il peut désigner le feu au sens matériel, mais il est aussi employé dans des contextes de jugement, d'épreuve ou de purification. Dans Actes chapitre 2, le verset 3, voici ce que Luc nous fait comprendre. Il a dit des langues comme de feu, posei pyros. Il ne dit donc pas nécessairement qu'un feu matériel brûlait les disciples, mais décrit une manifestation visible associée à la venue du Saint-Esprit. Et l'image est puissante. Le feu éclaire, le feu consume, le feu purifie et le feu transforme. Donc le feu de Dieu ne vient pas seulement pour te faire sentir sa présence. Il vient pour transformer ta vie et faire de toi un instrument de sa puissance. La première vérité que nous devons comprendre, c'est qu'avant de mettre le feu autour de toi, Dieu veut mettre le feu en toi d'abord. À la Pentecôte, Dieu n'a pas commencé par tout Jérusalem. Non, il a commencé par les disciples. Avant que Pierre ne prêche avec puissance, il fallait que Pierre soit rempli. Avant que les multitudes soient touchées, ou les multiples personnes qui étaient là soient touchées, il fallait que les disciples soient visités. Alors voilà pourquoi le réveil commence toujours quelque part. Il commence par une personne, commence par un groupe de personnes. Dans des hommes et des femmes qui acceptent d'être embrasés par Dieu, qui ont soif du feu du réveil et qui le cherchent ardemment. Ne demande pas seulement, Seigneur, change mon environnement, change ma situation. Non, demande aussi, Seigneur, commence par moi, embrase-moi, remplis-moi. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que le feu de Dieu consume ce qui empêche ta destinée d'avancer. Il existe des choses que tu ne peux pas et ne dois pas transporter dans ta prochaine dimension spirituelle ou dans ta prochaine mission. Certaines habitudes doivent tomber. Certains compromis doivent mourir. Certaines blessures doivent être guéries. Certaines motivations doivent être purifiées. Parce qu'il y a des motivations négatives ou des motivations qui sont aussi entremêlées avec des mauvaises intentions. Alors, certaines motivations doivent être purifiées. Certains attachements doivent être abandonnés. Certaines relations doivent être brisées. Car Dieu t'aime trop pour augmenter ta puissance et ton onction sans travailler ton caractère. C'est pourquoi les hommes que Dieu a réellement oints sont remplis d'humilité. Plus l'onction grandit, plus l'humilité grandit. Alors le feu qui te purifie aujourd'hui peut être précisément ce qui te prépare à porter l'onction de Dieu demain. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que le feu transforme les hommes ordinaires en témoins audacieux et extraordinaires. Regarde Pierre.
Quelques semaines auparavant, il avait peur d'une servante et régnait Jésus. Mais après la Pentecôte, le même Pierre qui se tient publiquement devant la foule et annonce Jésus, proclame Jésus, jusqu'à ils disent le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces jours? Qu'est-ce qui s'est passé entre la mort de Jésus et ce jour de Pentecôte? Le Saint-Esprit l'a rempli. La peur avait parlé au départ. Mais maintenant, la puissance parle plus fort que la peur. L'onction qui le remplit parle plus fort que la peur. Donc tu peux avoir connu des échecs hier et devenir un instrument puissant demain entre les mains de Dieu. Ton passé ne peut pas déterminer ce que le Saint-Esprit peut faire d'un homme totalement abandonné à Dieu. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que le feu du Saint-Esprit n'est pas un spectacle. Il produit une mission. Dans Actes chapitre 2, tout se termine où? Pas dans la chambre haute. Les disciples sortent. Ils ne sont pas restés dans la chambre haute, mais ils sont sortis lorsqu'ils ont été remplis. Voilà le véritable feu de Pentecôte. Ou voici le véritable feu pentecôtiste. Voici le produit qu'il apporte. Voici ce qu'il produit. Le feu te fait prier, mais il doit aussi te faire témoigner. Le feu te fait parler en langue, mais il doit aussi te donner le courage de parler de Jésus. Le feu te fait chercher Dieu, mais il doit aussi te pousser vers les âmes. Il doit te donner la soif des âmes. Donc une Pentecôte qui ne produit aucune transformation, aucune consécration et aucune mission devient seulement une expérience religieuse. Or, Dieu ne nous appelle pas à la religion, Dieu nous appelle à une relation intime avec lui. Nous ne voulons pas seulement sentir le feu, nous voulons porter ce feu. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas vivre sur les cendres de tes expériences passées. Nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. Ah, voici comment j'étais avant. Voici ce que je faisais avant. Certains disent toujours, autrefois je priais beaucoup. Autrefois j'étais bouillant. Autrefois Dieu m'utilisait puissamment. Mais Dieu n'est pas le Dieu qui est limité dans le passé. Le Dieu de ton autrefois. Non, 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 non. Il veut encore agir aujourd'hui. Donc tu n'es pas condamné à raconter toute ta vie ou raconter tout ce que Dieu faisait hier. Non, ce n'est pas cela que Dieu te demande. Dieu veut rallumer, il veut rallumer le feu que tu portais avant. Et là, je suis en train de parler à quelqu'un qui a fait l'expérience dans le passé et qui l'a perdu, comme nous avons aujourd'hui dans nos églises, où plusieurs personnes, c'est seulement à la Pentecôte, pendant des programmes de Pentecôte qui reçoivent, qui sont remplis du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, ils perdent encore ce feu, ils perdent encore ce zèle. Non. Ta vie de prière peut reprendre. Ta passion peut revenir. Ta faim de Dieu, ta faim du spirituel, ta faim de l'onction peut renaître. Ton ministère peut retrouver sa vigueur. Ton premier amour peut être restauré. Donc les cendres ne signifient pas nécessairement que tout est terminé. Elles témoignent qu'un feu a déjà brûlé et Dieu peut souffler de nouveau et rallumer ce feu. La sixième vérité que tu dois comprendre, c'est que le feu doit être entretenu. Le feu doit être entretenu. Pentecôte n'était pas une invitation à vivre d'un souvenir. C'était pas, l'expérience de la Pentecôte n'était pas faite pour que nous vivons un souvenir passé. Comme certains font croire aujourd'hui que le temps du parler en langue, le temps des dons spirituels, le temps du prophétique est passé. Non. Non. Et comme je posais cette question une fois à un enseignant théologique, si ce temps est passé, est-ce que quelque part, est-ce que nous pouvons avoir la date de péremption? Est-ce que nous pouvons avoir la date où tout cela a été périmé ou a été stoppé? Nulle part la parole de Dieu nous le montre. Mais quand Dieu donne une expérience,
Il veut que nous la vivions quotidiennement. Paul dira, ranime le don de Dieu que tu as reçu dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Le feu s'entretient par la prière. Le feu s'entretient par la parole de Dieu. Le feu s'entretient par la consécration. Le feu s'entretient par l'obéissance. Le feu s'entretient par une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Alors, ne te contente pas d'avoir été touché. Demeure rempli. Dieu ne t'a pas appelé à devenir la cendre d'un réveil passé. Il reste encore des nations à toucher. Il reste des âmes à gagner. Il reste des malades à visiter. Il reste des captifs à conduire vers la liberté. Il reste des familles à restaurer. Il reste des œuvres à bâtir. Il reste des générations à équiper. Alors relève-toi. Ne te contente pas de voici ce que je faisais avant. Voici comment Dieu m'utilisait avant. Mais aujourd'hui encore et demain, Dieu veut encore te visiter. Dieu veut encore t'utiliser. Dieu veut encore te remplir. Que le feu revienne sur l'autel de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors si tu le désires réellement, proclame avec moi, au nom puissant de Jésus, je refuse la froideur spirituelle. Que toute flamme affaiblie dans ma vie soit ravivée. Je reçois une nouvelle faim de Dieu. Je reçois une nouvelle passion pour la prière. Que le Saint-Esprit purifie mes motivations, mes pensées et mon caractère. Je ne vivrai pas uniquement des expériences d'hier. Je marcherai dans la puissance du Saint-Esprit. Ma vie portera des fruits pour le royaume de Dieu. Je serai un témoin de Jésus-Christ dans ma génération. Saint-Esprit, ravive ton feu en moi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je me présente devant toi. Saint-Esprit, visite-moi de nouveau. Alors si tu crois en cette prière, en cette proclamation, faites cette prière avec moi. Père éternel, c'est au nom de Jésus ce matin ou en ce jour, je me tiens dans ta maison, je me tiens dans ta présence. Là où je suis froid, rallume le feu. Là où le péché, les blessures, les distractions ou le découragement ont étouffé ma passion, purifie-moi et relève-moi. Consume en moi tout ce qui résiste à ta volonté. Remplis-moi de nouveau du Saint-Esprit. Donne-moi une nouvelle faim de ta présence. Une nouvelle passion pour ta parole. Une nouvelle puissance dans la prière et une nouvelle audace pour annoncer Jésus-Christ. Je ne veux pas seulement parler du feu. Je veux vivre embrasé pour toi et accomplir ma mission. Fais de moi un instrument de réveil. Fais de moi un porteur du flambeau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni par ce message, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification si tu es sur YouTube. Partage autour de toi pour toucher d'autres âmes, pour bénir d'autres vies. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. C'était votre serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane. Shalom.